Salut à tous, bienvenue dans votre brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie aujourd'hui de JP Fortin. Seulement, dernière fois qu'on doit se passer de notre voix langoureuse de Stu Sabourin. La semaine prochaine, il va être de retour avec nous. Mesdames, soyez patientes, il vous reste seulement un épisode à nous endurer. Il va être de retour. Écoute, je pense qu'on avait 8 followers sur X quand Stu s'est joint à nous, puis on est rendu à quoi, 900, JP Fortin? Ouais, en tout cas. Trêve de couper l'introduction. J'ai avec moi, vous avez entendu sa voix, JP Fortin. Et on a un invité spécial aujourd'hui. Dans le fond, on a décidé qu'on allait faire un épisode 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean take over la brigade au grand complet. Donc, ça se peut que mon accent fluctue là, pendant l'épisode. Là, ce que j'ai perdu comme accent, ça se peut qu'il revienne. On a Martin Thomas Côté avec nous, animateur de la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Kick FM, de la grande famille de Cogeco. Et évidemment, fan des sénateurs d'Ottawa, messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonjour. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube à La Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles dans la description d'épisode et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Puis si jamais vous aimez ce qu'on fait, par la fin de l'épisode, vous dites « Colin, c'était bon ça, j'ai aimé ça, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été instruit ou j'ai appris quelque chose aujourd'hui », gênez-vous pas pour nous faire une passe à la palette au labrigadepodcast.ca/merci. Martin Thomas Côté, qui est notre invité aujourd'hui, avec son chandail des sénateurs, avec le C, donc j'imagine que c'est Brady derrière, le Absolument. nouveau chandail. OK, on va briser la glace tout de suite. Comment tu le trouves en personne? Puis tu l'as-tu acheté sans savoir de quoi qu'il allait avoir de l'air en personne? Ah, le tu t'as chandail, tout découvert en le recevant? Dès que je l'ai vu, dès que j'ai su qu'il allait avoir il l'appelait le Tour de la paix, je pense, quand ils ont commencé à en parler, en disant on va avoir un 3e chandail, surveillez ça. Fait que j'ai dit, écoute, ça m'en prend un, là, je suis dû. J'ai dit presque tous, mais ça m'en prend un autre. Puis quand je l'ai vu sortir, j'ai fait, ouais, ça le prend. Puis en vrai, il est magnifique. La seule affaire, c'est que je suis pas un fan des nouveaux paliers de chandail dans la Ligue nationale depuis que c'est Fanatics qui ont ça. Oui. Oui. Tu sais, à l'époque, tu avais le chandail sur glace, tu avais le premium. Oui. Puis le premium, il était comme dédié aux fans. Il y avait une belle qualité, c'était le fun, il était pas trop cher. C'est mais ça. Depuis que Fanatics est là, ils sont divisés en 3. T'as comme celui de la Ligue nationale à quasiment 700$. T'as le premium que j'ai sur le dos à 300-400$. Et t'as le breakaway qui est devenu l'entrée de gamme, mais qui a un logo imprimé. Ah, ben non, ça, c'est pas inacceptable. Ça. C'est affreux. C'est vraiment laid. Mon noir de ketchup est comme ça. Quand je l'ai reçu la première fois, j'ai fait « Urk! Ils n'ont pas stitché rien. C'est donc bien laid. » Fait que j'étais dû pour en avoir un nouveau. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, il est beau. » Bon, à job, il m'écoeure en me disant que je suis un partisan des Flames de Calgary, mais ils connaissent rien. Ah, voyons donc. Ils sont daltoniens, les autres, comme moi. Rouge, c'est rouge, puis ben non, il est tout est pareil. Honnêtement, il est beau. Puis moi, depuis qu'ils sont revenus à ce logo-là, le 2D, il faut pas qu'ils perdent ça. Oui, il était correct, le logo en 3D, mais celui-là, il est classe, il est beau, je l'aime. Gardez ça, ça fonctionne. J'aime beaucoup le haut aussi qu'ils avaient là, il y a quelques années. Oui, exactement, il est vraiment beau celui-là. Fait que je te dirais que ces chandails-là, je suis à l'aise avec eux autres. Mais lui, tu sais, il y avait eu, c'était quoi? Il y avait eu le Reverse qu'il avait fait il y a quelques années. Reverse rétro, oui. Puis le nôtre était affreux. Là. C'était le rouge avec le logo. Là. C'était juste ça. T'avais comme les lignes courbes là, sur le côté ou c'était celui... Non, ça c'était lui de l'année passée. C'était l'autre. T'avais lui de Thomas Chabot. Là. Oui, c'est ça. Ah, okay. Je suis pas un fan de celui-là. Tu vois, là, celui-là, moins. Fait que quand j'ai vu lui, les épaules, le or comme ça, j'ai fait non, ça c'est le mien, je le prends. J'en voulais un de Sanderson au début. Oui. Puis, écoute, ils sont vraiment partis vite parce que quand j'ai fait ma commande, déjà, il n'y en avait plus de ma grandeur. Fait que comme je suis très gros, ben, écoute, il n'y en avait plus. T'as pris Goalie Cut, t'as bien... Non, mais j'ai pris... fait que j'ai pris quelque chose... Ah, mais hey, en passant, là, 52, 54, 56... Comment tu fais? Ouais. Moi, j'ai dit, je vais prendre 54. Ça doit être correct, tu sais. Hey, c'est cintré, mon homme, là. Ah oui, hein? OK. Je pense que 54, ça l'équivaut à un large. Faut pas te le mettre dans la sécheuse. Non, ils sont vraiment, tu sais, sont cintrés, là. Tu mets pas rien en dessous de ça, là. Mais il est magnifique, puis je l'aime bien. Tu le mettrais pas par-dessus un équipement pour aller jouer une game, là. Je pense pas vraiment. Pas vraiment. Mais pour écœurer partisan du Canadien, c'est parfait, là. C'est parfait. C'est parfait. Ça fait le tour. Parlant d'écœurer partisans des Canadiens,
malgré qu'on commence à avoir de plus en plus de fans des Sénateurs dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à chaque fois du monde nous écrive, puis j'aimerais ça peut-être aller vous voir, puis tout ça, puis on dit, tu viens de où? Ben, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme, voyons, il y en a bien. Beaucoup sont des anciens partisans des Nordiques, temps des Nordiques. C'est-tu ton cas? T'étais-tu un partisan des Nordiques? Non, même pas. Fait non, écoute. T'as grandi dans quelle espèce de fandom, là? Écoute, c'est drôle que tu dises qu'il y a beaucoup de monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que je parlais à Sylvain Saint-Laurent la dernière fois. J'étais allé voir un match donc à Ottawa, puis c'était l'an dernier avant qu'on annonce qu'elle allait venir à Québec. Oui. Puis Sylvain était là, puis il m'écrit, il dit hey, viens me voir un peu. Fait que là, je vais le voir. Puis là, j'ai dit hey Sylvain, tabarouette, quand vous avez annoncé votre truc à Québec, j'aurais aimé ça que vous m'envoyiez un joueur en entrevue, quelqu'un me parlait. Tu sais, il dit ouais, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai dit Sylvain, il y a un fan disponible. Là. Il y a des gens qui sont disponibles. J'ai cru comprendre que c'est toujours des histoires de marché. Il y a des marchés protégés dans la Ligue nationale. Tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Ouais. Fait que ça, j'ai fini par le comprendre. Mais il y a quelques partisans des Sénateurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis pas le seul. Non, c'est ça. Oui. On est là. Il y en a qui, effectivement, parce que ce sont des anciens partisans des Nordiques, se sont rangés vers l'équipe la plus près du Canadien pour pouvoir les haïr. Fait que ça a tombé des fois avec les Browns, des fois avec les Sénateurs. Dans mon cas, moi, vous allez capoter, l'histoire est drôle. Je suis en colocation à Montréal l'année du centenaire du Canadien, 2008-2009. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que tu détestais déjà le Canadien? Non. OK. Bien ça. Je suis à Montréal, j'habite là avec deux de mes colocs. C'est l'année du centenaire, et l'année du centenaire, la chaîne débarque chez le Canadien. Il n'y a rien qui va. Ça ne fonctionne pas. On ne respecte pas le partisan. C'est tout croche. On écoute les matchs. C'est déception après déception après déception. Et à un moment donné, j'étais avec les deux gars dans le salon. Puis je dis, je sais pas les boys s'ils nous prennent pour acquis comme partisans. Ils nous prennent, tu sais pas. Ils doivent se dire, ils n'iront pas prendre pour une autre équipe. On est la seule équipe du Québec. Oubliez ça. Ils vont rester avec nous autres. Ils sont captifs. J'avais dit aux gars, je sais pas si ça serait possible de choisir une équipe. Là, dans la Ligue nationale, puis on devient partisan de cette équipe-là. Mais tu sais, là, the real deal, là. Okay. On achète le chandail, on va voir des games, on devient, là, 100% derrière une équipe. Fait qu'on check le journal, on regarde le classement, puis si vous vous souvenez bien, dans ces années-là, 2008-2009, les Sénateurs d'Ottawa, c'est l'équipe qui s'est rendue en finale en 2007. Là. Oui. C'est une étoile, c'est une équipe All-Star. Oui. C'est Alfredson, c'est Spezza, c'est nommez-les, les Chris Phillips est là, Chris Neal est là. Les gros joueurs des Sénateurs, concession, sont là. Ils viennent de faire la finale de la Coupe Stanley en 2007 contre les Ducks. Fait que ils sont un premier dans l'Est, presque 10-15 points devant tout le monde. Fait que c'est une grosse équipe. Fait que je regarde les gars, puis je lui dis, regarde, Ottawa, c'est pas trop loin, ils ont une Christie de bonne équipe, on va pouvoir aller les voir. Fait qu'en blague, on a commencé à suivre, à écouter les matchs à la télé, à regarder les résultats. Puis plus les années passaient, plus on devenait fan. Et à un moment donné, on a fait le trip, on s'est dit, hey, on monte à Ottawa, on va voir une game. On arrive là-bas, puis tu sais, les Anglais, les Canadiens anglais sont un peu comme les British. Là. C'est des gens qui ont de la classe. T'sais, c'est des gens qui sont... T'sais, moi, je suis allé à une game Ottawa-Toronto. Seigneur. OK, puis t'as vu de la classe là? Oh, moi, j'ai vu des fans des Maple Leafs arriver en avant de moi, se retourner et dire « Hey, ça se peut qu'on crie durant la game. On s'excuse d'avance. » J'ai fait comme... C'est pas l'expérience que j'ai entendue. Ah non! Moi, souvent, non. Moi, mais je te dis ça parce que ça vient d'un gars qui est allé au Centre Bell. Puis, tu sais, au Centre Bell, on va se le dire, c'est un club, là. C'est un club. C'est un club où il y a un match de hockey. Des fois, tu regardes, des fois, tu regardes pas. Ça crie, ça pleut. C'est un événement plus qu'une game de hockey. C'est de l'événement. Tu sais, j'étais là à la game contre les Panthers l'an dernier parce que j'avais eu des billets. Puis, bon, je boude un peu, je décide d'y aller. Écoute, j'avais l'impression qu'il avait gagné la Coupe Stanley. Les polices dehors, puis le monde, ça crie, puis ça bouille, puis tu sais, ça écoute pas la game. Là, t'es à côté du monde, puis le monde font juste te pousser, t'es de même tout le long de la game. C'est leur sortie de l'année. Mais c'est correct. Mais c'est juste pas pour moi. Fait que quand on est allé à Ottawa, on était concentrés sur la game, on écoutait ça, on a eu du fun, c'était une belle ambiance. Moi, ça me plaît plus. Ouais. Ça ne veut pas dire. Puis, tu sais, les fans du Canadien me niaisent souvent. Hey, plate, votre équipe, vous êtes plate. Ouais. Ben, on n'est pas plate, on est juste différent. C'est ça. J'aime juste ça, écouter la game puis être tranquille. Oui, puis tu as raison là-dessus. Puis c'est drôle parce que j'ai vécu cette expérience-là plus au niveau personnel. Parce que ça fait longtemps que je dis, écoute, à Montréal, le monde, moi, si je payais 1000$ pour aller passer une soirée à quelque part, ça serait le party aussi.
J'en profiterais, puis je serais pas assis à juste écouter la game. Je boirais, puis tu sais, là, je me pèterais la gueule un peu. Tandis qu'au sénateur, les gens vont là. Il n'y a pas tant de billets de saison que ça de vendus. Il n'y a pas tant de billets corporatifs. Surtout que le plus gros employeur, le gouvernement, ne peut plus participer à l'achat de billets puis à la promotion de l'équipe ou quoi que ce soit. Fait que la plupart des gens, c'est du monde qui, s'ils ont des billets de saison, c'est eux autres qui les ont payés de leur poche. Puis le reste, c'est du monde qui disent « Hey, à soir, on va à game », mais ils vont à 6, 7, 8, 9, 10 games dans l'année. Tu ne peux pas te péter la gueule 10 fois dans l'année. Puis c'est l'année passée qu'on a décidé c'est qui est venu? C'est JP Fogg, le co-animateur qui est venu voir un match avec, je ne sais pas si Stu était là, mais en tout cas, Philippe était, j'étais avec mon garçon. Puis eux autres, ils viennent peut-être au Centre Canadien Tire une fois par année, peut-être. Fait que pour eux autres, ils étaient sur le party. Moi puis Phil, c'était notre 6e game de l'année. Fait qu'on était assis puis on écoutait la game. Puis eux autres, ils étaient sur le party puis ils disaient... Puis on chialait, commande, Zou, qu'est-ce que t'as fait là? Commande. Ils disent, voyons les boys, vous n'êtes même pas sur le party. Puis je dis, oui, mais vous êtes bien sérieux quand vous écoutez une game. Oui, qu'est-ce que tu veux? On vient de game. On vient pas jouer. Mais tu sais, puis l'accessibilité, c'est sûr que c'est le fun. Tu peux aller voir, tout est accessible. C'est sûr qu'il y a moins de monde qu'à Montréal. C'est moins big, c'est moins événementiel. Mais moi, ça me plaît. Mais, tu sais, moi, j'ai choisi cette équipe-là en 2008, 2009. Ils étaient quand même très, très haut dans le classement. Ouais. Et j'ai suivi toutes les années de misère où, tu sais, on va se le dire, être un partisan des Sens, là, c'est difficile. Ça a été difficile ces années-là. Ça a été parce que ça a été difficile quand ils sont arrivés. Après ça, ils ont été bons 10, 12 ans où les Sens font les playoffs là, au début de l'année. Tu le savais, là. Mais les Sens, c'est 7 ans-là qui a été tough. Mais tu sais, c'est une équipe prise entre deux gros marchés. Ah oui, ça, on ne pourra jamais... Montréal... t'as toujours l'air d'être du canard boiteux. Ouais. À chaque fois qu'il y a un scandale, là, je suis comme Marge Simpson, là, je fais comme oh non, pas mes enfants, pas mes enfants, pas mes enfants. À toutes les fois, je fais comme oh non, c'est eux autres. Oh! c'est tout le temps ça. J'entends un trade qui n'a pas de bon sens, je fais comme oh non, pas eux autres, pas eux autres, pas eux autres. Ben oui, c'est eux autres. Il y a deux jeunes dans un Uber qui ont blasté le coach. Je fais comme oh non, pas nous autres, pas nous autres. Ouais. C'est nous autres. Il y a un joueur qui a parié puis il va être suspendu. Pas nous autres, pas nous autres. Christ, encore nous autres. Ils arrivent tout le temps de quoi? Puis ce qui me fait le plus rire, c'est à quel point dans les dernières années, les partisans du Canadien nous trouvaient cute, un peu comme avec les Nordiques. C'était comme, vous êtes une équipe pas de fans, vous arrive de la merde, c'est drôle, vous êtes cute. Ouais. Et là, ils commencent à nous haïr en sacrifice. Non, il n'y a pas de rivalité avec les sénateurs qui disent, il n'y en a pas de rivalité. Hey, moi, quand tu me disais, nous autres, les sénateurs, c'est une game comme une autre, ça nous dérange pas. Hey, je peux te dire que ça fait 3-4 jours à la job. Là. Qui attendent ça, hein? Ils attendent de voir Brady. Là, il est pari. Hey, tu gâches juste la game. Il me semblait que c'était une game comme une autre. Non. Il y a de quoi qui s'est bâti. Puis Martin McGuire, avec qui je collabore quand même souvent sur les ondes de Cogeco, c'est un ami à moi. Puis on parle souvent, puis il sait que je suis un partisan des sénateurs. Fait que, quand il y a des games canadiens-sénateurs, ben là, on se tire la pipe un peu. Puis il m'expliquait, il dit, tu sais, les deux organisations se sont arrangées pour saillir dès le club de la Ligue américaine. OK. C'est deux clubs qui jouent souvent. Oui, Laval puis à Laval puis à Belleville. Ils doivent jouer une dizaine de fois dans l'année un contre l'autre. C'est des flots qui se connaissent depuis ce temps-là et la rivalité a commencé là. Et c'est ces flots-là qui l'ont monté dans la Ligue nationale. C'est eux autres qui nous offrent le spectacle qu'on a actuellement où ils saillissent pour vrai. Oui. Ils s'aiment pas. Et, tu sais, il y a eu, le 2013, vous vous souvenez, première série entre le Canadien... Je m'en souviens toute ma vie. La bagarre générale. Ben oui. Salutations à Larcella qui est maintenant dans notre équipe. Mais, tu sais, je veux dire, ça a été le point de départ. Puis après ça, il y a eu 2015, l'année du Hamburglar, qui était une année fabuleuse. Écoute, quelle fin de saison on a eu, les gars, cette année-là. Avec l'histoire de Curtis Lazar, des Hamburglar, les burgers à la glace, Carlson qui était au sommet de son art. Ça a été une année extraordinaire. Tu te ramasses en série contre le Canadien. C'était, tu sais, ça a fini en queue de poisson, mais c'était comme la deuxième petite pierre. Puis là, dans les dernières années, avec le club école, le repêchage de Brady manqué. Tu sais, là, ils vont tous s'en vouloir longtemps. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit justement puis qui nous a envoyé, là ça me choque, j'ai pas le nom, JP Fogg l'avait mis dans le chat, avec un screenshot de TVA Sport qui disait « Vous allez pouvoir venir huer Brady mardi à Montréal. » tu sais. Oui, c'était le titre pour annoncer qu'il est de retour. C'est ça. Comme... ça n'a-tu pas de bon sens, ça? Vous pourriez aussi juste dire que notre capitaine est de retour. Mais bon, exact. Moi, mais en même temps, à la défense de Brady, il fait rien pour... Non, mais il aime ça, lui. Et puis vous autres, je serais curieux de vous entendre. Oui.
Ouais. Moi, la Coupe des Quatre Nations, j'ai pas aimé ça. Là. Non! T'as pas aimé ça? J'ai pas aimé Brady Ketchuk puis son frère puis les batteurs puis rappelez-vous, on était dans une époque de tension entre les deux pays. Ouais. Ouais. Moi, c'est mon club préféré, c'est mon joueur préféré puis il est dans l'autre gang que j'aime pas. Puis là, il jette les gants puis il se bat puis pour la première fois, j'ai compris ce que les autres ressentent quand ils nous regardent jouer. C'est la première fois que j'étais comme ah non, c'est désagréable. Moi, je me veux dire suis quelque dit- chose, Martin. Au contraire, moi, j'ai trouvé que oui, je prenais pour le Canada. Je voulais que du bien pour le Canada. Mais de voir Brady de cette façon-là dans un match important, je me disais, oh, ça va être merveilleux quand ce gars-là va atterrir en série. Là. 100%. Ça va être du bonbon. Fait que j'étais content de voir ça de Brady dans un match important qui ait autant l'énergie, le feu dans les yeux. J'ai dit, en série, ça va être malade mental. Mais prépare-toi pour la ronde 2. Là. On va voir la ronde 2 en février cette année. Là. Ce ne sera pas plus facile. Là. Non, avec les deux frères encore. Ouais, c'est un peu ça que je me dis. Puis, tu sais, mais je comprends qu'ils n'aiment pas l'affronter. C'est pour ça que je te dis que quand le Canadien dit vous allez pouvoir huer Brady Ketchuk, hey, allez-y, il aime ça. Il aime oui, c'est ça. Ça le nourrit. Lui, il aime adore ça. Timmy aime ça. Même Nick Cousins commence à pas haïr ça non plus. Fait que... Timmy, son club qui déteste le plus, c'est le Canadien. Oui, mais c'est bon pour l'identité du club d'avoir un ennemi, d'avoir quelqu'un que t'aimes pas. C'est bon pour la seule. Tu sais, rappelez-vous, on a eu de la difficulté à signer des joueurs dans cette organisation-là, à les retenir à Ottawa, à leur dire, hey, on est un club sérieux, on n'est pas juste un camp de vacances, c'est pas juste une place où tu viens genre te faire voir, puis te faire échanger ailleurs. C'est un vrai club, il y a un vrai objectif. Tu sais. Fait que c'est bon qu'il y ait une rivalité. Ça prouve que tu existes. Ouais. Si tu les déranges, c'est parce que tu existes. C'est ça. C'est mieux qu'ils t'haïssent qu'ils te regardent même pas. Moi, l'indifférence me faisait bien plus mal. Honnêtement, je trouvais ça plate. J'étais comme, OK, mon club est insignifiant. C'est comme, je veux pas ça. Je préfère avoir le face comme à terre quand on gagne, puis que, je rentre à la job, puis je suis content, tu comprends, là. Mais là, je suis nerveux. As-tu réussi à venir voir une coupe de match dans la saison? J'essaie d'y aller 1 à 3 fois par année. Quand même. À peu près. L'an passé, j'y suis allé une fois. Québec, j'étais là pour les 2 matchs. Un en tant que média, un en tant que partisan. D'ailleurs, c'est une torture en tant que média, là, pour être honnête. Parce que tu peux pas célébrer. Ben non, mais je suis un vrai fan. Là. Ah ouais, c'est ça. J'étais à côté de Jake Sanderson. Oui. Là. Puis à un moment donné, je regarde mon collègue et je dis, hey, je pense que si je demande une photo, je peux pas. Hein? Non. Le gars, il me dit, non. Je dis, ouais, mais en même temps, là, il me crisserait dehors. Là. Je veux dire, moi, c'est pas ma job. Là. Je vais l'avoir ma photo. Moi, il m'envoie une photo, puis ils vont mettre ma face de gros barbu sur la galerie en disant, lui, il rentre plus. C'est-tu vraiment si grave que ça? Il me dit, ouais. Fait que je me déplace, je dis, hey, Jake, hello, my name is Martin, I'm from Saguenay, blablabla. Can I take a picture with you? Puis il fait comme, OK. Puis là, je suis comme, Jack, merci, man, m'en va. Fait que, ils m'ont pas mis dehors, mais c'est ça. En tant que média, c'est tough. Je veux y aller, là, en tant que média, la semaine prochaine, fait que je vais te dire si je vois ta photo en haut, là. Si c'est marqué, n'ouvrez pas la porte à ce gars-là. En fait, je suis dehors à 2 places, à la Galerie de la Presse à Ottawa, puis dans les loges aux Canadiens, parce que j'ai tellement mangé de PFK gratis que je pense qu'ils m'ont mis dehors. PFK dans les loges aux Canadiens? Ouais, c'est l'espèce de zone de jardin, le bouffe oui, ben oui, tout, là. C'est PFK qui est là cette année. Ah, OK. Ouais. Avec les bâtonnets, puis je regarde ma blonde, je dis, eux autres, ils le savent pas encore, mais ils rentreront pas dans les ascenseurs. Moi, c'était des smoke meat quand je suis allé. Ah, OK. Non, je t'ai enfilé ça, il filait pas, il y en avait plus de problème, là. Fait que c'est 2 places où je suis dehors. Fait que j'essaie d'y aller 1 à 3 fois par année. Je jumelle ça avec un petit casino, Lac Lémé. Ben oui. On va chercher des cigares à ma boutique de cigares dans le marché Baye, faire une petite marche dans Ottawa. Parce que, tu sais, on parle du club, mais il faut parler de la ville. C'est une belle ville. Oui, c'est. Puis Ottawa, c'est une belle ville. Pour les partisans, puis c'est une belle ville pour les joueurs. Puis on a vu cet avantage-là dans la dernière année. Tu sais, on a vu, je pense que ça a pesé dans la balance pour Linus Ullmark quand ça a été le temps de signer, de voir que c'est une belle ville, que ses enfants. La plupart des joueurs disent pour que nos enfants aillent à l'école, puis pour qu'ils grandissent, puis pour tout ça. C'est sûr que si tu prends les joueurs recrues, tu leur demandes t'aimes-tu mieux être à Montréal ou être à Ottawa, ils vont probablement choisir Montréal dans leurs premières années de leur vie. Quand vient le temps d'être un peu plus mature, d'avoir des enfants, puis tout ça, Ottawa est un marché difficile à comparer si on élimine la température de l'équation. Quand t'es le moindrement bright, t'as le meilleur du Québec puis le meilleur de l'Ontario. Oui. Je veux dire, c'est comme
t'es pas loin de l'un de l'autre, ça se fait super bien. Moi, je trouve que c'est une belle ville. Fait que d'aller au match, c'est pas pénible. Oui, l'aréna est loin, là, Canada, c'est pas facile, mais le nouveau développement qui travaille depuis, Mathusalem, là, ouais. je pense que Jacques Cartier avait les plans quand il est arrivé. Là. C'est lui qui l'a découvert. Quasiment, là, comme, OK, l'aréna va être là. Ça va être les plaines Le Breton. Ça va être magnifique. Oui. Ça va être extraordinaire. S'ils réussissent ce projet-là, ça va être extraordinaire. Le changement de propriétaire, c'est fantastique. On l'a-tu assez souhaité? Ouais. On l'a-tu assez souhaité? Comment il nous a nuit, ce gars-là? C'est fou raide, là. C'est drôle, j'écoutais le documentaire sur qui a tué les expos, là, ou qui... Puis, je sais pas si vous l'avez écouté, mais... Ouais, excellent. Tu vois l'importance d'avoir un propriétaire qui fait du sens, puis qui a les poches pleines, tu sais, puis qui est capable de faire survivre, puis qui y croit. Puis qui croit au marché. Que c'est son jouet. Oui, c'est ça. Tu sais, quand c'est ton jouet, tu feras peut-être pas d'argent avec. Mais tu vas t'amuser, tu vas le développer. Bon, j'étais bien excité quand Ryan Reynolds était dans les discussions. On l'était tous. Moi, c'était mon rêve. Ouais, oui. Monsieur Andlauer, je le connaissais pas beaucoup, mais il venait d'une organisation canadienne, tu sais, il en a vu d'autres. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il était dans une des grandes... Tu sais, c'est pas un gars qui arrive genre d'une fabrique de biscuits, qu'il a décidé de s'acheter une... Puis qui a besoin de 8 de ses chums, puis de faire un autre cache-call à d'autres mondes. C'est ça. Ils sont 12 autour de la table. Tu sais, ce gars-là, il a vu comment ça gère un club, il a vu comment ça marche, il sait c'est quoi. C'est un club qui est sérieux, Montréal. Il vient d'un bon noyau. C'est un gars qui est respecté par la Ligue parce qu'ils n'auraient pas laissé n'importe qui acheter cette franchise-là. Bon, il décide d'y aller. Et depuis ce temps-là, je les vois, les changements, je les vois, les améliorations, ne serait-ce que leur approche pour le marché francophone que je trouve encore un peu timide. Soyons honnêtes. Je ne veux pas juste leur lancer des fleurs. Non, tu as raison. Il y a une progression. C'est ça. Il y a une progression. C'est ça. Mais je pense qu'ils le font bien. Plutôt que de se garrocher tout partout, je pense que pour une fois, il y a une stratégie. Puis il y a une stratégie qui commence à quelque part, puis qui ont un but pour se rendre à quelque part, étape par étape. Puis les partisans ont un rôle à jouer là-dedans. Tu sais, je veux dire, quand je vais voir le Canadien contre les Sénateurs au centre Vidéotron, puis qu'à la fin du match, les gens lui crient « nanana, hey, goodbye » à l'équipe qui a rempli ton esti d'aréna vide pendant 2 jours. Oui. Captain Christophe Dejean, là. Oui. Tu sais, alors, ils ont compris, là, ils savaient que les partisans du Canadien allaient remplir la place. Là, ben oui. Les plus vieux qui nous écoutent se rappellent des games canadiens nordiques, c'était la même dynamique. Là. Puis c'est vrai que quand tu vas au Canadian Tire Center puis que c'est une game comme Toronto, là, dans la rangée, là, on était moi, mon chum, on était 2 seuls sénateurs. Il n'y a rien de plaisant là-dedans, mais c'est une réalité avec laquelle... Puis c'est ça l'affaire. Être un sénateur, c'est être résilient. Ah oui. 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 C'est comme les 300 Spartiates. On n'est pas beaucoup, mais ça. Chris, tu vas nous piler sur le corps. Ouais. Et il y a cette attitude-là dans cette équipe-là. Tu sais, quand on les appelait pesquiscents. Oui, c'était exactement ça. OK, tu penses qu'on ne te battra pas, mais on va tellement te picoyer que tu vas t'en souvenir quand tu vas revenir. Tu vas te rappeler des numéros dans le dos. Ça va être désagréable, tu n'auras pas de fun. Et c'est dans l'attitude de ce petit marché coincé entre 2 géants qui se disent, regarde, ça prend de la résilience. Puis c'est les années qu'on a traversées, quand je vous disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il se passait de quoi, c'était tant nous autres. Puis c'est ça, on a passé à travers ces longues traversées du désert. Tu sais, Montréal se plaint de la reconstruction, mais nous autres, ça fait combien qu'on a? Là? Ah oui. 10, 12? Ah oui. Puis on reparle tout le temps de ça, puis à chaque fois, il nous passe des frissons, là, la fameuse division canadienne dans Bubble, puis contre Edmonton, puis contre tout le monde. Puis les games finissaient à minuit et demi, puis c'était 8-1, puis il restait 2 minutes. Je disais à mon gars, non, tu vas l'écouter. Avec Gudbranson, c'est la première paire. Tu vas l'écouter au complet, je vais te mettre des cure-dents dans les yeux pour que tu la vois toute, parce que quand ça va bien aller, tu vas pouvoir dire, j'étais là quand ça allait mal. Non, là, aujourd'hui, on est capable de le dire. C'était pas facile. Tu dis ça, je trouve ça quand même dommage de voir que... en fait, ce que je trouve dommage actuellement, puis vous allez rire de moi, c'est que j'ouvre mon journal. On n'ouvre plus de journal, mais mettons que j'ouvre mon journal. Tu sais, je regarde le classement dans l'Est, puis je me dis, tabarnak, ça pouvait pas arriver une autre année. Que tout le monde est égal. Que tout le monde est égal. Encore une fois, quand je dis que ça nous arrive tout le temps, il y a qu'à nous autres. On est au top de notre reconstruction. Nos joueurs clés sont signés à long terme. On a un noyau qui est super solide. On devrait normalement quand même compétitionner. Là, tu regardes ça, tu dis, sacrifices sont tous dans le même... Tout le monde est là. Ouais, tout le monde est là.
Même Boston, tu sais, qui ça ne tente pas de prendre une année off. Là. N'importe quoi de Pittsburgh. Ouais. Tout le monde dans l'Est. Mais il y a juste à nous autres que ça arrive. Ouais. Tu sais, les années d'avant, quand il y en avait un premier dans l'Est, il était premier tout seul. Tu sais. Ça pourrait être pire. On va pas être fan de Buffalo. Là. On peut toujours se consoler en se disant que Il y a ça toujours pourrait être pas, Buffalo. mais je trouve ça dommage parce qu'ils ne sont pas récompensés pour les gestes qu'ils ont posés parce que tout ce que les gens leur reprochaient ou leur ont demandé, ils l'ont fait. Ouais. Signer des joueurs à long terme, Ouais. s'assurer de garder leur talent, bien repêcher, aller voir les francophones, être patient dans leur reconstruction, Ouais. avoir les gens aux bonnes places. Tu sais, ils ont tout fait ce qu'on leur a dit de faire, puis sont récompensés avec le Canadien qui est à l'homme 2 ans Ouais. plus jeune. C'est comme, Oui, puis qu'eux autres, toute la merde le court après depuis une couple d'années. Les équipes repêchent pas les joueurs qui devraient repêcher. Comment les Nuttons s'est rendu à eux autres? Comment Demidov s'est rendu à eux autres? Comment ça arrive, ça? En tout cas, je sais pas si c'est payback pour l'année de Brady, mais là, on dirait que tout le monde décide qu'on va sauter lui, puis c'est Montréal qui ramasse tout ça. mais c'est ça, les Sens, c'est l'enfant du milieu. Oui. Oh, oui, ça ressemble à ça. Tu sais, le grand frère est parti, il t'a laissé sa place, mais là, soudainement, le plus jeune, il a toutes les mêmes permissions que toi. C'est comme, Puis même plus, ouais. Il est rendu quasiment à la même âge que toi, il sort à la même heure. C'est comme, hey, toi, à ton âge, je n'étais même pas là. Fait que c'est un peu choquant, c'est un peu déplaisant, parce que quand on a des discussions à la job là-dessus, ben, c'est tout le temps ça. C'est comme, mais vous êtes 2 heures d'avance, puis vous n'êtes pas plus loin que ça. Mais comment ça se passe? Être une figure publique, puis être partisan des sénateurs au Saguenay, avoir un micro, puis comme, je veux dire, les commentaires doivent pleuvoir, puis ça doit être tough, là. Parce que t'as personne pour te backer, là. T'as pas de support, là. C'est un paratonnerre à marde. OK. Quand tu perds, tout va bien. Tu sais, là, les gens te tirent la pipe, puis là, ils te niaisent, puis ils t'écartent. Mais quand tu gagnes... OK? Ouais. C'est pire. Les partisans du Canadien sont de très mauvais perdants. Oui, très mauvais perdants. Ah oui. Ils n'aiment pas bien ça. Puis je les comprends. Puis ils ont tout le temps des raisons, ils ont tout le temps de quoi. Puis ils finissent toujours par te dire une affaire du genre, ouais, mais anyway, vous aviez 2-3 ans d'avance sur nous autres, puis vous avez des meilleurs joueurs que nous autres, fait qu'on a quand même réussi à tenir notre bout. On avait 4 Coupes Stanley. On avait 4 Coupes Stanley. Ben oui, dont 20 pendant qu'il était 3 équipes. Ouais, mais les sénateurs, on les 8 premières, une affaire de même. T'sais. Ouais, mais eux autres, ils comptent pas. Puis on remplit votre building. C'est ça. Mais c'est ça, son tâche, puis une équipe sans saveur, sans partisans. Et je leur dis toujours... Combien de fois par année qu'ils regardent? 1 et 2. Ouais. OK, si on est sans partisans, sans saveur, sans intérêt, je trouve que tu as perdu énormément de temps pour rabaisser mon club. Là. Je veux dire, ça devrait même pas te déranger. Tu sais, je veux dire, je m'obstine pas avec un maringouin dans la vie. Moi. Non, c'est ça. Tu sais, quand le maringouin me pique, je passe à autre chose, je l'équifoire, puis c'est fini. C'est ça. Fait que si tu prends encore du temps à m'écœurer avec ça, c'est parce que ça te gosse. Ça te gosse. 100%. Oui. Ketchuk, ça leur a fait mal. Vraiment. Imagine la vedette qui serait à Montréal. Je n'ose même pas imaginer. Là. Puis, il aurait pas vraiment évolué un peu avec Gallagher en plus. Juste pour... il aurait été haïssable. Imagine comment nous, on l'aurait haï. Oui, mais nous, on n'aurait jamais eu la même relation qu'eux ont avec eux autres. Parce que s'ils l'avaient repêché, on n'avait pas de chance de le repêcher. Non, ça, c'est sûr. Alors, pour ça, quand ça t'arrive, tu te dis juste, ben écoute, ils l'ont pris avant logique est respectée, il était là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce qui leur fait mal, c'est pas qu'il est bon, puis c'est qu'ils avaient l'opportunité de l'avoir. Mm-hmm. C'est ça qui leur fait mal. Puis, l'année de Ketchuk, c'est la première année qu'ils se sont dit, bon, ben là, cette fois-là, on va repêcher à la position qu'on a besoin. Ils font jamais ça. Mais cette année-là, ils ont décidé d'écouter leurs fans, puis ils ont fait comme, je pense qu'on va repêcher au centre. Ben... Et voilà le résultat. Et la vie. Fait que là, Martin, on a tous eu ce sujet de conversation-là, mais ça a parti que toi et tes chums, vous avez un pack. Tous tes chums sont encore là-dedans? Moi, c'est ça que je voulais demander. Absolument. Mon chum Facoche, puis moi, c'est nous autres qui va au sénateur le plus souvent ensemble. Lui, d'ailleurs, travaille maintenant pour un député fédéral, donc je te dirais que ça arrive souvent qu'il y a des in-and-out à Ottawa. Ben voyons. Donc, dans ce temps-là, c'est le fun. Bagotville, Ottawa, en avion? Non, pas okay. encore. Mais tu sais, je veux dire, il connaît bien la ville, il connaît bien la place. Fait qu'on s'est développé un petit circuit. Puis notre troisième chum qui était avec nous autres, on va le chercher une fois de temps en temps. Lui, il reste à Saint-Jérôme. Fait que quand on fait nos voyages, on va le chercher en passant, on monte. On a tout le temps le même rituel. On monte dans la journée même, le matin.
Écoute, c'est quand même 6h30 à peu près de route. Là. Ouais. Bon, fait qu'on part le matin, on se rend pour aller souper au Lone Star sur la route de Canada. Un classique. On adore Texas. Les steaks, tout est là, tout est bon. On va à la game, on écoute la game, on remonte, on va au casino. Puis si on a du temps, on sort d'un bar, puis après ça, on retourne à l'hôtel. Puis le lendemain matin, on redécolle jusqu'au Saguenay. Là. C'est des voyages qui sont exigeants, là, mais... c'est pas facile. Faut pas. c'est pas comme aller à Montréal. On entend un petit violon. Mais c'est le fun. On a vraiment du fun. Puis quand l'aréna, je le disais tantôt, va être plus près, ça va être encore bien plus fun. Là. 100%. Parce que le casino, là, c'est hot, là. Oui, non, c'est le fun. C'est le deuxième attrait touristique dans la région. Toutes les fois que j'y vais, là, on est plein de partisans avec nos chandails des Sens qui sont là. OK. Fait que l'Auto-Québec doit en profiter des sénateurs. Après la game, ça se remplit pas mal de fans. Super. J'ai jamais fait ça. On n'est pas 50, là. Mais non, mais il y en a. Puis ça parle de la game, là. Vous étiez à la game, puis comment c'était? Telle affaire. Fait tu sais, il y a... Non, c'est vrai. C'est comme notre petite routine qu'on s'est fait. Puis on adore ça. Écoute, je suis allé sur la Galerie de la Presse une fois, à une game. J'ai fait la presse aussi du côté de Québec. Sinon, je suis dans les gradins. On se trouve quand même des très bons billets pour des prix qui sont raisonnables, soyons honnêtes. Absolument. T'es bien partout là-bas. T'es bien dans le bas du 300, là. C'est dur à battre, le rapport qualité-prix. C'est un beau petit aréna. Oui, il est très bien fait. C'est super bien fait. Quand tu le vois au loin, à travers quand t'arrives sur la 417, le champ, là, c'est de toute beauté. Là. Je voyais quelqu'un qui disait justement, qui voyait des photos d'aréna, d'autres arénas de la Ligue nationale, puis il disait, qu'est-ce que tu veux dire, ton aréna, c'est pas un aréna, ça ressemble pas à un colisée de Rome. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un building que tu arrives au centre-ville, tu sais même pas que c'est un... Tu arrives à Montréal, là, tu marches dans la rue, tu le sais pas que c'est le Centre Bell qui est là. Ah oui. Caché. Tu regardes une porte, puis tu fais, c'est là. Mais le Air Canada Center, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est vrai. Là. Oui. Quand tu vas à Toronto, puis t'as le stade des Jays, le Rogers Center, puis lui, il est apparent, tu le vois, il a la forme d'un stade. Mais quand tu traverses, puis tu t'en vas un peu plus loin, le Air Canada Center, si tu vois pas le nom, tu le sais pas ce qu'il est là. Montréal, c'est la même affaire. Montréal, c'est les rues et le métro qui fait que tu sais que tu es au Centre Bell. Là. Je pense qu'il va être capable de garder un peu cet aspect-là sur les plaines de Breton parce que, tu sais, tu vas avoir le musée de la guerre qui est quand même une belle architecture puis tout ça, puis juste au bord de la rue, tu vas avoir ça. Je pense qu'ils vont garder l'aspect unique, là. Le modèle, c'est un peu comme celui du centre. C'est un peu comme le centre Vidéotron. Ce que tu veux, c'est une bâtisse qui est reconnaissable. C'est ça. Que tu es capable de voir au loin. Puis je sais qu'il y avait des projets de scène extérieure, puis ils voulaient mettre comme genre des condos, puis des affaires. Ils voient gros, là, puis c'est correct, tant mieux. Ça veut dire que ça va bien. Mais j'ai hâte en tabarouette parce que c'est dans le fin fond du derrière. Là. Le problème dans l'amphithéâtre-là, c'est de sortir de là. Ouais. Ça va mieux depuis qu'ils ont ouvert une coupe de bretelles où tu peux sortir direct du stationnement sur l'autoroute. Tu n'as pas besoin d'aller prendre la grand loop pour embarquer. Mais rappelez-vous, là, c'est quand même, c'est fascinant. Là. Il y a quand même du privé qui ont payé une autoroute pour aller là. Ben oui. C'est fascinant. Là. Trouve-moi une autre ville où ils ont fait ça. Là. C'est quand même, on le dit pas assez souvent, mais c'est quand même remarquable. Là. Ottawa devrait techniquement pas avoir de club de hockey de la NHL. Là. Quand tu regardes la grosseur du marché, où est-ce qu'il est situé, mais dans le temps, quand ils ont fait le bid, ils ont comme promis, puis ils ont dit oui à tout, comme OK, mais vous allez avoir besoin d'un aréna. Oui, on va l'avoir. Vous allez avoir besoin d'infrastructures aussi. Oui, on va l'avoir. Oui, on va l'avoir. Oui, on va l'avoir. Puis là, on dit comment on va faire ça? Je ne sais pas. Mais on va l'avoir. mais ils ont réussi. Ils ont réussi à tout amener ce qu'il y avait besoin. T'sais. Mais c'est pour ça que le parallèle avec les Nordiques est intéressant. Tu me disais même genre un peu. T'es-tu un partisan parce que t'es un ancien Nordique? Non. Mais je peux comprendre pourquoi il y a des anciens Nordiques qui choisissent Ottawa. De par l'attitude, de par la ville, le même genre de clientèle, le même genre de club qui est toujours le négligé, qui est toujours pris dans en compte des gros marchés, qui se bat un peu pour leur identité aussi. Parce que, tu sais, combien de fois on leur a dit, vous n'avez pas d'identité, vous êtes qui les sénateurs? Ben, tu sais, là, on commence à en avoir une, à s'en forger une. C'est intéressant, tu sais. Fait que je vois le parallèle, je comprends. Puis d'ailleurs, ça me faisait de la peine quand il y avait toutes ces discussions-là de les sénateurs vont déménager à Québec. J'étais comme, non, tout, mais pas ça. Là. Comme si les Nordiques reviennent, je veux pouvoir les haïr aussi, tu sais. Je veux voir être un sénateur qui les haït. JP était plus optimiste, lui. JP était plus optimiste. Ah ouais. Ouais, ben. JP, il aurait aimé ça avoir ses sénateurs à côté de chez eux. Ben, tu sais, c'est dans l'idéal, là. Si moi, mes sénateurs sont à 2 heures de chez nous, je pogne le char, puis je vais sur semaine, puis je suis bien heureux, là. J'aurais trouvé ça tough. Honnêtement, j'aurais trouvé ça tough. Mais parce qu'on m'a souvent posé la question, si les Nordiques reviennent, est-ce que tu demeures tout le monde nous demande. Partisan des sénateurs? Comme si comme si on était en attente. C'est ça. C'est une équipe en attendant. C'est un parking. Mais c'est parce que ce qu'on se fait reprocher, c'est que quand tu dis je suis un fan des sénateurs, ils vont dire ah ouais, c'était qui ton équipe avant?
Parce que, tu sais, la plupart des fans des Sénateurs avaient une équipe Comme ce serait avant, impossible. tu sais. Non, c'est ça. Comme OK, tu t'es parqué là en attendant quoi? J'attends C'est ça. rien. Tu sais, je veux dire, moi, si les Nordiques reviennent, bienvenue les amis. Exactement, une On équipe va avoir de des plus games. pour haïr. C'est sûr que j'aurais plus d'affinité avec ce club-là qu'avec n'importe quel autre de la Ligue nationale. Mais mon club numéro 1, ça reste les Sénateurs. Alors, moi, garanti. j'ai choisi, je reste à la vie, à la mort, à m'amener quand t'es partisan, tu l'es ou tu l'es pas. Là, Exactement. Ça me dérange pas d'avoir des partisans bandwagon, mais à m'amener, moi, j'ai choisi, c'était mon club, c'est mon club. Je pourrais pas vivre perdre un autre club. Si je perds les Sénateurs, c'est fini. Pour moi, le hockey, c'est fini. Je me crois là-dessus. Je trouverais ça difficile. J'ai pas vécu le départ des expos dans le sens où j'étais pas un gros fan de baseball, mais quand je regarde le documentaire, je me dis, ceux qui ont vécu les deux, là. Ouais. Mais perdre une franchise de sport, puis on parle de hockey, mais ça peut être le baseball, ça peut être le basketball, tu perds une partie de ton identité comme ville, puis comme, tu sais, je veux dire, être partisan des Sénateurs, ça fait maintenant partie de mon personnage. Oui. Les gens qui écoutent la station, ils savent. Martin Thomas, il tripe ses Sénateurs, tu sais. Ouais. Moi, j'ai des auditeurs qui m'amènent des cartes de hockey des Sénateurs, c'est bien cool. Des Sénateurs, des gens qui me disent « Hey, je suis allé au Sénateur à cause de toi, tu parlais des billets pas trop chers, puis on était dans le coin, on est allé, on a eu du fun. » tu sais. Fait que ça vient, c'est une partie de moi maintenant. Puis quand les expos sont partis, une partie de l'âme de Montréal qui a quitté. Ben oui. Puis quand tu écoutes le documentaire, ceux qui pleurent pas, vous n'avez pas d'émotion. Ah non, c'est ça. Ah non, je suis devenu émotif, même si, tu sais, je l'ai pas vécu. Dans le temps, je m'en foutais un peu du baseball. Je savais que ça arrivait, je savais que c'était une saga, mais je le suivais pas tant que ça. Puis vers la fin, dans les 10 dernières minutes, j'écoute ça avec Philippe, mon gars, puis ma femme rentre, puis elle me pose des questions, puis je suis comme, t'as peu? On est en train de vivre un moment, là. Donne-moi 10 minutes, puis on va te jaser après. Les Nordiques, c'est un peu la même chose. Là. Si le gouvernement du Québec, à l'époque de Jacques Parizeau, avait décidé de prendre ça au sérieux, d'aider la concession, il y a deux choses qui auraient pu arriver. Un, vous auriez conservé probablement cette équipe-là qui vaut aujourd'hui 1 milliard mettons. Bon. Et deux, ça, j'extrapole, c'est pas moi qui le dis, c'est Mario Dumont, puis je pense qu'il a raison. Peut-être que ton référendum passe aussi. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça dernièrement. Oui, c'est vrai, Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens en 95 qui se disaient comment on peut devenir un pays si on n'est même pas capable de garder une équipe de la Ligue nationale. Puis le parallèle n'est pas faux. Tu n'as pas assez de gens riches, tu n'as pas assez de gens intéressés pour maintenir une franchise de la Ligue nationale de hockey. Comment tu peux prétendre vouloir devenir un pays? Il y a des gens qui pensaient comme ça. Puis après ça, Montréal, qui avant était le pôle commercial, administratif, touristique du Canada, si on veut, n'a pas été capable de garder son équipe de baseball. Et perdre une franchise puis Toronto est devenu 4 fois gros comme Montréal. Tu sais, le sport, c'est des cycles. Le sport, c'est des cycles. De pas être capable de comprendre que, OK, là, il n'y a pas de monde au baseball, mais quand ton stade va être sur le bord de la Sainte-Catherine, puis que le monde va se promener, ils vont voir les lumières, qu'ils vont entendre les coups de circuit. Là. Hey, vous imaginez-vous, là, sur la Sainte-Catherine, en haut, là, tu fais Saint-Pierre, puis tu marches, là, puis tu vois au loin les lueurs du stade, t'entends les cris de la foule, tu t'es passé de ça. Puis après ça, tu attires le monde de Québec, tu attires le monde de Montréal, d'Ottawa, tu attires le monde de partout après ça. Là, absolument. Parce que Toronto ne trippe pas, eux autres, là. Ah, les autres sont fous comme la marde. Ils l'ont dit, hein, les gens, les langues sales disent que la plus belle réussite du PQ, c'est Toronto. Puis, sans vouloir. Bon cœur! Sans vouloir virer ça politique. Hey, Martin Thomas, je vais juste prendre 2 minutes pour faire notre petit segment partenaire. Puis après ça, on va jaser un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine. C'est le fun. Tu nous mets un peu plus de bonne humeur que ce qu'on aurait été normalement après une série de fêtes comme ça. Donc, je veux juste vous parler, comme vous savez, tout le monde, on est maintenant officiellement ambassadeur de la Fondation des Sénateurs. Ils nous ont contactés au début de l'année, ils nous ont demandé si on voulait embarquer avec eux autres, si on voulait partager un peu toutes les bonnes causes, tout sur quoi ils travaillent, tous les projets. Fait qu'évidemment, on a dit oui. Ça va impliquer toutes sortes de petites choses pendant l'année, mais on veut s'assurer de vous partager les initiatives qu'il y a au début de chaque mois. Donc, on se fait mettre au courant de ce qui se passe. Puis, cette semaine, ou ce mois-ci, pour le mois de décembre, ça va être le Hockey Fights Cancer, donc le hockey combat le cancer pour l'oncologie pédiatrique.
Ils ont levé 175 000 $ alors que le défi l'objectif était de 100 000 $. Puis présentement, comme on jasait aussi, il y a le fameux le biscuit sourire ou le smiling cookie de Tim Hortons. Donc, il devrait avoir les résultats de ça bientôt. Chaque fois que vous allez chez Tim, que vous prenez un biscuit sourire, il y a des fonds qui vont pour des services de santé mentale bilingues. Donc, on voit même le bilinguisme s'intégrer dans la fondation. Puis l'accès à des logements stables. Mais en décembre, ça va être la montagne de jouets pour le match le 4 décembre au Carlingwood Mall, donc au centre d'achat Carlingwood. CTV vont être là, les pompiers vont être là. Il va voir, c'est ça, ils vont ramasser des jouets pour les familles dans le besoin. Puis, il va y avoir aussi le Téléthon Ignite Hope, c'est ça, le 9 décembre. L'objectif de ramasser 130 000 $ pour le camp de l'hôpital pour enfants Roger Nielsen. L'accès au hockey aussi, ça, c'est un des aspects ils ont plusieurs branches sur lesquelles ils misent beaucoup. Donc, il y a l'opportunité pour chacun. On sait que le hockey, ça coûte de plus en plus cher. C'est de plus en plus difficile pour les parents non seulement d'inscrire, mais de garder les enfants dans le hockey, surtout quand ils deviennent assez bons pour être inscrits au sport-études, être inscrits dans le 3A, être inscrits tout partout. Le hockey inclusif aussi, des initiatives pour la santé mentale du Royal Ottawa. La campagne va être en ligne du 2 au 9 décembre. Ils vont mettre des capsules. On va mettre les liens dans la description de l'épisode. Puis, il y a toujours le fameux moitié-moitié. C'est de valeur, Martin Thomas, tu ne peux pas participer au moitié-moitié des sénateurs, à moins que tu aies un bon VPN. Là, il y a des façons, là, mais c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Puis ça me choque. Des fois, moi, je veux miser sur des matchs avec mise au jeu. Mais je suis au centre Canadian Tire, puis là, je peux plus. Là, au Québec, ils me disent « Ah non, t'es en Ontario, tu peux plus gager. » mais nous autres, on a le moitié-moitié des sacs. C'est vrai qu'il est rendu assez haut. T'es populaire que les Sens, quasiment. Calique. Mais Pascal, toi, tu trouves un malin plaisir à parier contre les Sens, par exemple? Non, pas souvent. Non. Je parie jamais pour les résultats. Ce que je vais faire, c'est que quand je sais qu'il y a un joueur de l'autre équipe qui va scorer contre nous autres, là, je mets 5 $. Mais... Et ça se réalise. Oui, mais la plupart du temps... 5 $ hier sur Maverick Bourque et escoré. Oui. J'hésitais, j'ai dit ça va être Maverick Bourque ou Jason Robertson, un des deux. Mais j'ai dit Bourque, la cote est 7 fois. Robertson est 2 fois. J'ai dit, moi, mettre Maverick Bourque. Bang, c'est lui qui score en premier. Mais ce que je fais, c'est que je gage. Ma tactique, c'est que je gage pour le Canadien à chaque match. Fait comme ça, quand il gagne, je suis moins en tabarnak. Moi, essayez ça demain. Je suis un peu moins fâché. Ben oui, à date, écoute, ça fait quoi, là? Ils nous ont battus 3 ou 4 fois l'année passée, 3 fois sur 4. Puis, la dernière fois, je fais 200-300 $ par année. La passe de Batterson. Là. Ah non, mais regarde, j'en fais encore des cauchemars. Oui, non, c'était pas beau. On l'aurait-tu pris, ce point-là? C'est incroyable. Ah oui. Aujourd'hui, on se régale avec eux autres. Ouais, les boys, novembre est fini. Le voyage dans l'Ouest est fini. Brady est revenu, Greg est revenu. Fait que, tu sais, la catastrophe qu'on s'attendait, on dirait que on s'en est sauvé. Quand un gros joueur manque comme ça, surtout en début de saison, comme c'était le cas, généralement, tu vas espérer une fiche de 500. C'est ça. C'est ça. Si tu fais un peu mieux, tu te dis parfait, les pots sont collés, on va juste pouvoir aller mieux après. Si tu fais en dessous, tu te dis tabarnak, la saison, ouf, là, ça va être tough. Ils ont mieux fait que je pensais qu'elle allait faire. Je pense que oui. Je vais te dire, on était tous débités. Là. On avait toute la face à terre. Là. Et je disais à JP hier, tu sais, Tim Stützle, il me fait penser à Kovalev. Ah ouais? Il est capable de déjouer l'équipe au complet, mais il finit pas. Ouais. En l'absence de leader, il devient comme... On dirait qu'il est capable de jouer ce rôle-là. Il le prend sur ses épaules, mais on dirait que dès que le leader revient... Il reprend sa place. Il boude un peu. Kovalev faisait ça avec Koivu dans le temps. Koivu s'en allait le blessé 2-3 mois. Kovalev devenait le capitaine du Canadien. Il était incroyable. OK, dans ce sens-là. Ouais. Puis là, quand Koivu revenait, là... Ouais. C'est vrai, il m'a remarqué ça, moi. Puis il disait, je m'en vais jouer à Ottawa. Mais je ne comprends pas la formation des trios des 2 derniers matchs avec le retour de Brady. Ben c'est ça l'affaire. C'est que là, tu ne veux pas toucher à la 3e ligne. C'est la meilleure 3e ligne de la Ligue nationale au complet. Pinto, Giroux, Amadio. Puis même, on parlait de chandail tantôt. Là. La blague, c'est que mon prochain chandail, je veux que ce soit un chandail d'Amadio. Je l'ai demandé à Noël. Fait que j'ai hâte d'avoir, c'est choix de l'avoir. Ça, c'est l'équivalent de dire j'ai pas mal tous les joueurs, fait que c'est le seul qui me manque. Fait que ça va avec lui. Même pas. Fait que là, tu fais quoi? Parce que David Perron a fait la job, pas à peu près, sa première ligne. Puis
je pense qu'on a eu la preuve assez évidente que Lars Eller, sa première ligne, ça marche pas. Pas du tout. Il est excellent, Eller. Il est au centre, sa quatrième ligne, c'est sa place parfaite. Mais McGuire disait tout le temps, c'est drôle parce que McGuire disait dans son reportage cette semaine, tu sais, je me souviens plus à qui comparait Lars Eller, mais il disait tout le temps, Lars Eller, c'était le genre de joueur que lui, il se voyait à un endroit précis puis il n'était pas capable d'en démontrer. OK. Ah, Lui, il se voit comme... Centre il se voit plus big qu'il l'est. Là. Ah, OK. Il se voit gros. Là. Il se voit gros. Fait que ça me surprend pas de l'avoir vu en essai comme ça, sur la première ligne. Okay. Moi, lui que je suis tanné, c'est Zetterlund, je suis plus capable. Mais il a bien été dans l'Ouest, là. Il y a quoi? Il y a 3 buts dans son voyage. On dirait qu'il décolle, là. T'aimes pas quoi, la façon qu'il joue? Je suis capable. C'est le gars avec les meilleures chances de marquer que j'ai vu, mais qui est jamais capable de la mettre dedans. Ça en est choquant. Là. Tu l'as, il décoche un tir, tu te dis, il ne rendra pas. Non, rentre pas. Okay. Next. Sur son premier but dans le voyage, j'étais en train de dire, ben non, vas-y, ça donnera. Ah ben non, il a scoré. Mais tu sais, les lois de la probabilité, à un moment donné, ça va rentrer. Comme dit Pierre-Houd, au volume. Au volume, mais honnêtement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on voit dans ce joueur-là. Depuis qu'on a fait son acquisition avec l'échange, j'étais comme... Tout le monde me dit mais c'était la colonne début. C'était la colonne début. C'était tout, là. On voulait un gars pour marquer des buts à 5 contre 5. On a vu que lui, dans la colonne début, puis on s'est pas posé la question pourquoi que dans une équipe pas mal moins bonne, il était capable de marquer plus de buts. Puis ça veut pas dire... Moi, ce que je trouve... Ce qu'on oublie des fois, c'est que c'est pas parce que tu prends un gars qui fait tant de buts d'une équipe puis tu le transposes dans une autre qui est complètement différente, un système de jeu différent, des compagnons de trio différents, qui va faire la même chose. Puis veut pas, on s'est basé sur une saison à San José, sur le fait que ce gars-là peut nous marquer des buts. Que t'as rien à perdre, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, mais t'as rien à perdre à San José, là. Tu joues pour le plaisir. Non, c'est ça. Tu joues pour le plaisir. Quand tu joues pour le plaisir, c'est sûr que tu vas en marquer des buts. Là, tu joues plus pour le plaisir, là. Tes erreurs sont coûteuses, puis tes erreurs coûteuses, ils plombent le club, là. Tu peux plus jouer de la même façon. Puis, à l'inverse, tu sais, il y a des mariages qui vont se faire, tu sais, Dylan Cousin, pour moi, c'est extraordinaire. Je trouve que depuis son arrivée, encore une fois, Buffalo s'est fait fourrer tant qu'à moi. Non, parce que Buffalo, ils se font un plaisir de venir nous dire non, regardez Cousins, il est encore moins 2 à soir, d'un stats avancé, il est encore pas bon. C'est pour ça que nous autres, on le voulait plus, gardez-les, il vaut rien. Ouais, mais le leur est à 0 sur le banc. Il recommençait à soir. Là. D'ailleurs, j'ai gagé 5$, là, parce que c'est sûr qu'il va scorer. Je regarde. Là. C'est sûr que Josh Norris score un but. Parce que quand tu regardes tout ce que Buffalo a donné depuis les 3-4 dernières années, tu as une équipe d'étoiles. Là. Oui, puis ils sont des étoiles où ils sont partis. Absolument. Alors, tu sais, ça, moi, ça me dérange pas. Mais Zetterlund, je vais t'avouer, j'ai bien de la misère avec ce gars-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait sur le premier trio. C'est lui que quand ils l'ont acquis, il n'y avait pas de place à le mettre. Fait que tu dis, pourquoi vous êtes allé le chercher si c'est pour le mettre ça à 4? Si tu veux nuire à un gars, fais ça. Là. Si tu veux nuire à un marqueur de but, dis viens jouer chez nous, tu vas être ça à 4. Exact. Mais moi, j'ai encore confiance qu'avec des blessures ou en série, je pense qu'il amène encore une profondeur. Puis c'est un travaillant, il est physique, il va chercher la POC le long des bandes. Mais quand tu regardes une équipe comme Montréal, parce qu'on aime ça se comparer à Montréal. C'est complètement différent. Oui, complètement différent. Mais je veux dire, ils règlent leur duo. Ah, ça, oui. Tu sais, je veux dire, bon, alors, veux-tu bien me dire, puis c'est correct, là, tu veux dispatcher ton talent, là, mais veux-tu bien me dire pourquoi Ketchup et Stizla sont pas ensemble? Ah, ça va revenir, ça. Ça va revenir. C'est une question de temps. Faut pas que ça va revenir, faut que ça revienne. Tu sais, c'est pas... le temps, D'après moi, Montréal sont ensemble. Le temps, là, c'est de l'argent. Je veux dire, les Sénateurs ont toujours des mauvais débuts de saison qui viennent les plomber à la fin de la saison. Ouais. Là, je les connais, là, de janvier, jusqu'à mars, là, ça va être extraordinaire. Ouais. Ça va super bien aller. Mais il faut que tu aies des points en banque en début de saison. Pourquoi tu sépares ces deux gars-là? Ces deux gars-là aiment jouer ensemble. Ils se complètent bien. Là, je le trouve moins nerveux quand il est avec Brady. Il prend moins de chance. Là, quand il est tout seul et qu'il est sans Brady, là, il veut tout faire. Puis, il n'y a personne qui est capable de le suivre. Non. Puis Brady, il sait où il est. Il sait qu'il va être en avant du but. Il sait qu'il va être autour. C'est comme Sherlock Holmes. Il est intellectuel plus que les autres. Oui. Il arrive à quelque part, là, puis il fait une passe, puis il n'y a personne. C'est ça. Parce que personne n'a catché ce qu'il était en train de faire. Oui, moi, ce qui me fâche, c'est quand le gars s'y attend pas. Il reçoit la passe. Là, je suis comme, hey, Patterson,
let's go, là. Faut que tu sois tout le temps prêt, là. C'est un exceptionnel, c'est un diamant, c'est tout cela, mais il faut que tu le fasses jouer. Fais le jouer. Tes meilleurs sont avec les meilleurs. T'sais, arrête de niaiser et d'essayer de dispatcher ça dans tes 4 lignes. Là, puis, la Ligue nationale, c'est 4 bons trios. Non, des fois, c'est 2 crises de bons. Oh, aussi. Oui. 2 moins bons. Ouais. Parce que le 3, c'est réglé. Le 1 pourrait être réglé. Puis tu seras pas mal pris sur ton deuxième trio avec un Cousins, puis un Patterson, puis un... Mais je serais curieux de vous entendre, parce que vous êtes plus expert que moi encore, mais moi, la question que je me pose comme partisan, c'est il est où Yakemchuk? Ben, je voulais en parler à soir, justement. Parce que, je n'ai parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines. Parce que je me disais, c'est intéressant de voir comment que tous ceux qui ont été repêchés juste avant lui, Bouillum puis Zane Perek, sont dans le gros club cette année. Chacun va un peu différent, dépendant de l'équipe avec qui ils sont. Tu sais, Minnesota, ça va quand même bien avec Perek, puis Bouillum un peu moins bien à Calgary. Puis, je pense que c'est Sense Buzz, ou je ne sais pas c'est qui a mis une photo, puis il disait, en première saison pro, Yakemchuk, là, je pense qu'il est rendu à 17 points, mais la photo, c'était à 16 points. Puis, Ziv Bouillum a été scratché 16 games. Tu sais. Fait que j'aime mieux que, ne serait-ce que pour la première moitié de saison, moi, j'aime mieux les avoir plus mûrs que trop jeunes. Puis ce qu'il fait là-bas, il joue dans toutes les situations, toutes les power plays, il donne tout. Comme on veut que tu te développes, on veut que tu joues. Puis là-bas, dans AHL, des fois, c'est 3 matchs en 3 soirs. Là. Tu sais, apprends le grind, apprends ça. Jusqu'à dernièrement, il y avait un peu la chance d'avoir une équipe en santé, puis de pouvoir le laisser là. Par contre, là, avec Jensen qui va plus ou moins bien, avec Spence qui... C'est pas facile. Quelle catastrophe! Là, puis c'est Julian McKenzie qui disait dans un article, je pense que c'est hier, d'après lui, on va le voir d'ici la fin de la saison. Il y a des bonnes chances qu'on le voit d'ici la fin de la saison. Moi, depuis le camp d'entraînement, je me suis dit, ce gars-là va atterrir à Ottawa à un moment ou à un autre dans la saison, plus tard que tôt. Ouais. Mais là, le problème, c'est que je suis pas satisfait de ce que je vois là. Tu sais, Cleven, c'est des trous. Là, c'est pas facile. Puis quand cette paire-là est sur la glace, tu le vois que l'autre équipe, elle le sait, elle l'a noté, elle a vu les vidéos, elle comprend, elle y va à fond la caisse. Puis là, en plus, on est à l'étranger, fait que les premiers changements sont à l'équipe qui... tu le voyais, là. Ils sont prêts, là, ils le savent. Alors, dans ce temps-là, tu veux-tu lui donner un peu d'expérience? Puis je comprends ton point, tu veux pas les scraper, tu veux pas les faire arriver dans un endroit où ils joueront pas, où ils vont perdre leur confiance. T'as toujours genre 2 façons d'arriver dans la Ligue nationale. T'as la façon Lane Hudson, puis t'as la façon genre je vais me faire scraper pendant 2, 3, 4, 5 matchs, je vais perdre ma confiance, je vais retourner en bas. Ça va être encore difficile parce que je vais encore traîner ça. Ça va me prendre peut-être l'année d'après avant de me remettre, puis ça va prendre 2, 3 saisons avant que je... Alors, je les comprends. C'est un joyau, Yakemchuk. Moi, je pense qu'il va être extraordinaire. Je pense que ça va être débile là, quand il va être là. Mais il y a une petite partie du fan qui veut le voir. Là. J'aimerais ça le voir. Je pense que ça va arriver, mais pour avoir écouté la game l'autre jour dans AHL Belleville contre Laval, il y a encore des croûtes à manger dans sa zone, parce qu'il y a un différentiel de moins 13. Là, si on n'aime pas ce que Spence fait, d'après moi, on va grincer des dents aussi avec Yakemchuk une couple de fois. Là. Ouais, mais tu sais, avec des beaux buts et des belles affaires. C'est ça. C'est ça. T'oublies bien des affaires. C'est ça, ce que Spence nous donne pas en ce moment. T'oublies bien des affaires. Mais Spence, tu sais, tout ça non plus, c'est un autre. Mais tu sais, durant la période des joueurs autonomes, il n'y avait pas grand-chose en défense. Moi, je savais que c'était là qu'on devait aller chercher quelque chose en défense, puis il n'y avait pas grand-chose de disponible. Là. C'est une police d'assurance aussi pour Jensen qu'on ne savait pas. Là. Il va se passer quoi? Il va-tu commencer la saison? Il va-tu? Fait que je pense que c'était vraiment comme un backup. Puis là, mais ça nous montre à quel point on a beau être critique envers Chabot, puis on l'est régulièrement. C'est un gars qu'on adore, mais sur la glace, on est critique, mais il nous manque en ce moment. On n'est pas juste avec Chabot. Non. Ce gars-là a traîné le club pendant une traversée du désert. Là. Il était le seul francophone, il était le pour seul ça, il a tout notre respect. Je veux dire, ce gars-là n'a juste pas été chanceux. S'il avait commencé sa carrière ces années-ci, là, il serait dans une fenêtre exceptionnelle. Là. Là, il se trouve d'être dans début de la fin de la fenêtre. Là, il est pas comme... Dans l'ombre de Sanderson en plus. En plus, dans l'ombre de Sanderson, que beaucoup ont vu, on a Sanderson débarrassé de Chabot. Non, non. Moi, je l'ai vu jouer junior quand il était venu contre les Sacs ici avec Saint-Jean. J'étais le seul avec mon chandail des sénateurs dans le San George Vizina. J'étais tout content. Ses parents étaient là. J'étais allé voir sa mère. Je disais, hey, votre fils, il est malade. Moi, je l'attendais, Chabot. J'avais hâte de le voir jouer. Puis j'aime le voir jouer. Mais je trouve qu'on est un peu injuste envers Chabot. Il y a
Il y a des trous comme tout le monde. Là, oui. Il y a des mauvais moments, de mauvais matchs, mais il t'en a donné pas mal plus. Ça peut pas être que plus tu pensais, là. évident de constater son absence en ce moment. Là. Je veux dire, dans un match comme hier, parce que là, il n'y a plus personne vraiment pour relancer l'attaque. Tu sais, t'as Sanderson qui va être capable, mais puis même là, j'ai été surpris que Sanderson a joué quoi, 23, 24 minutes? Je me serais attendu d'un match comme ça. Moi, ce que j'ai pas aimé hier, là, c'est pas de perdre 6-1. Là. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est l'attitude du club. Oui. Ouais, à 3-1, c'était fini. 3-1, c'était fini, ouais. Moi, si tout cela aurait mangé une claque en arrière de la tête hier. Là. Ouais. Ah, sur le but de Robertson, là. Là, c'était comme, là, man, reviens-nous, là. Puis là, il pétait son bâton. Sur moi, me voir un joueur péter son bâton, là. Ouais. Moi, ça, c'est comme, hey, man, là, prends le contrôle, là. Puis surtout que tu le sais que vous êtes capable de revenir. Vous êtes une équipe qui fait tout le temps ça, là. Tu sais, calm down, prends ton temps. Parce que que ça ait fini 6-1, c'est parce qu'ils ont perdu patience. C'est pas parce qu'ils étaient pas bons. Non. Parce qu'ils ont arrêté de jouer. Ils ont été là. Écoute, la première période, ils étaient là. Début de deuxième, ils étaient là. Puis à un moment donné, c'est ça a été 2 erreurs. Puis les épaules les ont complètement tombées. Puis ils se voyaient déjà revenir à Montréal. Là. Ils se sont complètement effondrés. D'où c'est encore plus choquant la défaite à Saint-Louis. C'est là que je trouve que c'est les 2 points qui n'auraient pas dû échapper. Ça, c'est exactement. Ouais. Mais là, ça, c'est celle que tu gagnais normalement. Ben oui, tu aurais dû. Puis écoute, comment tu donnes autant de surnombre, puis d'échapper, puis de 2 contre 1, puis à un club comme ils se sont complètement écartés de la façon qu'ils jouent. Et ce qui est malheureux dans tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a une constance. Puis ça, les partisans, des fois, on a de la misère à voir la nuance, mais on fait mal paraître nos gardiens. Puis c'est les gardiens qui portent la responsabilité de ça. Ouais. C'est le Mark, il est bien pas bon. 6 buts sur 20 tirs. Il est bien pas bon. Oui, mais Christy, on ne l'aide pas une maudite minute. Zéro. Parce que quand il est le temps de faire un gros arrêt, il est là. Oui. En prolongation, en fusillade, il est toujours là. On ne le met pas on le met pas à son avantage. On l'aide pas. Mais je l'ai dit l'autre jour dans un épisode, j'ai dit Ullmark, tu vas le savoir dans ses 5 premiers lancers si c'est le Ullmark qu'on connaît ou ça va être le Ullmark qui va peut-être accorder une ou 2 points. Ah, c'est terrible. Depuis les dernières games, il est dans une bonne situation. Ça, puis les sénateurs, tu sais, quand je vous dis que les sénateurs, c'est tout le temps l'équipe à qui il faut que tu te fermes les yeux. À quel point nos anciens gardiens deviennent des Superman quand on les affronte, puis que c'était des Christy de pas bons quand on les avait. Cam Talbot est excellent aujourd'hui. Là. Comment ça s'appelle? Le Corpissalo. Oui, à Boston. Je me tapais à la tête ces murs. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est 2 choses. Les gardiens de but pas bons d'expérience qu'on a laissé partir deviennent de super-héros contre nous. Puis les gardiens qu'on décide les jeunes gardiens qu'on connaît peu ou pas, qu'on décide de laisser partir, même affaire. Ils deviennent, Bishop, Forsberg, le nommez-les, ils ont tous passé par là. Deviennent Leonard, sont tous devenus. Gustafsson, il y en a beaucoup. T'as tes affaires, puis tu fais comme, c'était qui ce gars-là? Mais en tout cas, moi, je suis le grand défenseur des gardiens de but, puis pour moi, je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours. L'équipe fait le gardien de but. Il n'y a pas un gardien dans 5 dernières années avant qui aurait sauvé Sénateur, qui aurait amené Sénateur en série, qui aurait, tu sais. Puis là, Gustafsson, il a été échangé au Minnesota. Chris, Minnesota, y a-t-il une meilleure équipe défensivement qui va faire bien paraître n'importe quel gardien? Non seulement leur gardien qui vient d'arriver, mais le backup a les mêmes stats, tu sais. Fait que, puis c'est pas pour rien qu'au début de l'année, les gardiens vont pas bien. Ben oui, les sénateurs jouaient n'importe comment. Là, ils se replacent, ils se ressaisissent. Ben là, les gardiens sont bons, tu sais. Fait que, je pense qu'il y a un peu de ça aussi où est-ce que on était tellement un free for... Puis tu le vois avec Montréal ces temps-ci, là. Montréal, cette année, c'est du run and gun à n'en plus finir. On va gagner... On va peut-être donner 4 buts, mais on va en faire 6. Tu sais? Fait que c'est tough, c'est un goaler, là, tout le temps avoir des chances A-grade de marquer contre toi. Et les sénateurs sont ce genre de club qui, pendant des années, et je pense qu'ils le pensent encore, ça prend un gardien étoile, ça prend un bon gardien, il va venir nous sauver avec le dernier arrêt. Puis mais ça, je pense que dans la Ligue nationale, c'est un peu révolu. Non, ça marche plus. Là. Les gardiens, la vitesse que les tirs arrivent aujourd'hui, c'est plus rapide que le temps de réaction d'un gardien. Parce qu'on demande à Ullmark d'être ce gardien-là. On est allé chercher à Boston, les 2 se battaient pour le poste de numéro 1, c'était 2 numéro 1. Maintenant, on est en voiture pour les 10 prochaines années. Boston était une voiture, tu sais. Oui. C'est pas un hasard que les 2 étaient bons, là. Le plus bel exemple, c'est les Golden Knights de Vegas. C'est Akira Schmid qui goal devant le filet. C'est le 3e. C'est le 3e gardien de but au début de la saison. Puis là, le club est 11-6-8 avec une minute.
Puis vous allez me dire que Bobrovsky est plus bon, là. Cette année, il n'est pas bon. Cette année, Bobrovsky, c'est une poire. Il n'est pas bon. Ben voyons, ça n'a pas rapport. C'est l'équipe en avant de lui qui est carrément pas la même que. Fait que moi, je suis pas inquiète. La seule affaire, c'est que on disait, Hallmark, si on regarde, là, c'était 17-3, je pense, les départs là, au début de l'année pour Hallmark. Fait que là, il s'enligne pour 60-62 games. Puis on se disait, écoute, c'est le numéro 1, on l'a signé pour ça. Puis moi, je me disais, oui, mais tu veux pas que ton jeune Meriläinen, il soit sur le banc à longueur d'année. Qui fait pas mal, soit dit en passant. Ben non, puis qui joue avec sa confiance, puis quand il joue sa game, un match sur 5, hey, si tu perds 2 games, mais tu as eu 2 chances de goaler sur 10 games, c'est pas facile. C'est la vieille mentalité que c'est ça que je disais tantôt. Ils ont encore cette idée de gardien numéro 1, héros mais là, qui va. Apparemment qu'ils veulent essayer le but, ce serait de le faire jouer plus. C'est encore une fois John McKenzie qui parlait avec Justin Peters, le coach de gardien de but, qui disait non, le but, c'est qu'Hallmark en goal entre 50 55. Quand il va avoir ça, on va être content. Puis d'être capable de travailler avec Meriläinen, que dernièrement, il nous a donné un peu plus confiance, puis de le garder dans le game. Mettons que c'est Forsberg qu'on a cette année. Tu dis, Forsberg, regarde, tu vas goaler quand tu vas goaler, puis t'es un journeyman, t'es un vieux routier, tu connais ta job, puis lui, il n'aurait pas dit un mot, tu sais. Mais on joue avec un jeune encore qu'on va se réaliser à un moment donné, il n'est pas si bon que ça, hein? On va le passer d'un échange parce qu'on n'a rien échangé. Puis on va l'échanger, puis il va nous péter à la gueule c'est sûr qu'on va le rencontrer. Exactement. Mais là, la game de demain est archi importante parce que Thanksgiving américain, c'était en fin de semaine. Mm-hmm. Ouais. Normalement, le Thanksgiving américain, tu sépares les hommes des enfants. Ouais. Quand tu es dans le portrait des séries au Thanksgiving, normalement, tu es en série, là, à quelques exceptions près. Cette année, le bordel est poigné dans l'Est. Ouais. Beaucoup de matchs en prolongation dans la même division. C'est incroyable. Donc, des 3 points à tous soirs qui se donnent. Ouais. Ça devient très difficile. Donc, ton match contre le Canadien, c'est déjà, à ce temps-ci de l'année, un match de 4 points. Ouais. On est le 2 décembre. Le 2 décembre, tu joues ton premier match de 4 points. C'est tôt dans la saison pour jouer ça. Puis tu as toute la pause olympique en plus de ça. Puis tes rivaux, le Canadien, ils n'auront pas grand joueur dans les équipes olympiques. Toi, oui. Oui, il va en avoir plusieurs. Là. Toi, il va t'en manquer. Là. Ouais. Comment Brady va revenir de là? Tu ne seras pas à l'abri de. Il peut revenir avec le feu dans les yeux s'ils ont gagné l'or. Ou il peut revenir blessé encore. Il peut revenir comme Carlson il y a quelques années, t'en souviens-tu? L'année qu'il avait pitché sa médaille d'argent dans la foule. Oui. Parce qu'il ne voulait pas. Il revient, les intervieweurs sont là. Oh, Eric, t'es maintenant champion olympique d'argent, qu'est-ce que t'en penses? Encore, il s'en va. Ça, dans une chambre de joueurs, c'est le fun en sacrifice. Le capitaine, wow! Fait que, tu sais, il peut revenir de même aussi. Là, parce que blessé, c'est une chose, mais blessé là, c'est dole aussi. Là. Oui. Quand t'as tout donné. Ouais. Je vous cacherai pas que j'ai une grosse crainte pour demain soir. Elle me fait peur, celle-là. On revient de 2 semaines dans l'Ouest. On vient de se faire péter 6-1 contre Dallas. Eux autres aussi, ils ont perdu 7-2. Tu reviens à Montréal. Mais ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Ils se pensent-tu déjà à la maison, là, tu sais? Mais c'est ça ma crainte. Mais les gars n'ont pas besoin de chercher moyen de se trouver une motivation. Là. Ni Brady, ni Timmy, ni tout le monde. Hallmark, c'est pas tout le temps ses meilleurs games contre Montréal, mais s'ils ont besoin d'une raison pour se donner un dernier petit coup avant de vraiment revenir à la maison, je pense qu'ils ont leur motivation. Là. Mais, ça permettrait. En fait, ça va faire la différence entre ça a été un bon voyage ou un 100%. Mauvais voyage. Ils vont revenir. Ils peuvent revenir. Moi, je disais, s'ils reviennent 3-3-1, on va être content. S'ils reviennent 4-3, parfait. Le job est fait. Puis 3-4, mais c'est pas une catastrophe, là. Pas ça qu'on cherche. Non, mais tu te compliques la vie. Oui, exactement. Tu compliques la vie, puis les clubs que tu vas affronter dans le mois de décembre, là, heureusement, tu vas avoir une coupe de match à la maison. C'est ça. Ça va venir t'aider, là. Ben, normalement, parce que des fois, ils échappent, ça, là. C'est 13 games en décembre, là. Bon, tu sais, ça va te donner un momentum qui est intéressant. Mais si tu veux vraiment te donner un air d'aller, puis comme je te disais, prouver qu'à Thanksgiving, tu sépares les hommes des enfants, tu dois profiter du match de demain pendant que sont à terre. Toi, là, faut pas trop que tu rumines ton 6-1 trop longtemps, puis demain, il faut que tu gagnes. Puis il faut que tu gagnes franche, là. Ça va tout changer l'attitude. Parce que l'épisode va sortir quand probablement pendant le match. Fait que je sais pas. On s'excuse.
Veux-tu qu'on fasse une deuxième version? Genre, on l'a perdu, la saison est finie, c'est dégueulasse, ça allait coucher. On a gagné. Wouhou! C'est terminé. Mais Non, décembre va être quand même important, mais oui, beaucoup plus de matchs à la maison sur 13. Là, c'est 2, 4, 6, 7. Les voyages, pas trop loin. Là. Le calendrier est difficile pour toutes les équipes. Comme je te dis, la pause olympique, ça change beaucoup de choses. Oui. Mais le plus gros voyage est fait. Le voyage dans l'Ouest est fait, le plus long, le plus. Puis écoute, c'est jamais arrivé là, que les Sens reviennent pour 5. Ça fait au moins. Je pense que c'est depuis 2016-2017 qui, par ce temps-là de l'année, sont au-dessus de 500. Puis de revenir du voyage dans l'Ouest au moins à 500 ou proche. Dieu merci, les Kings sont en arrière de nous autres. C'est ça. Les 2 matchs sont faits, c'est réglé, merci, bonsoir. Dallas, c'est la même affaire. Les 2 matchs sont faits, merci, bonsoir. Fait que tu sais, t'as clairé une coupe de très bons clubs comme ça, que t'as vu des 2 fois déjà. C'était pas des pieds de céleri là, qui nous attendaient hier à LA. Là. C'était pas des pieds de céleri. Là. À Dallas. Mais on s'entend-tu pour dire que c'est complètement dégueulasse d'avoir mis un match demain soir après un voyage de 2 semaines dans l'Ouest avec une journée de repos? Ce match aurait dû être au moins le mercredi pour donner aux Sens un break. Ça va être. Moi, j'ai beaucoup de crainte pour demain soir, puis j'ai dit, pour faire exprès, c'est un match contre le Canadien. Ah, c'est tout le temps ça. Ben, un classique, là. Mais tu sais, le Canadien en ont plein bottines aussi, là, parce que là, ils nous jouent demain, mais ils jouent Winnipeg, tout après. Là. Oui, c'est ça. Le lendemain, là. Puis ils n'auront pas plus de fun avec Winnipeg, là. Non. Ça va être un match émotif, qu'on le veuille qu'on le veuille pas, à moins qu'on se fasse genre poter 2 goals en première période, là. Où là, on va voir l'allure du match, mais ça va être un match émotif, c'est un match qui est dur à jouer, c'est dans ta division, c'est un match de 4 points pour eux autres aussi. Puis le lendemain, ils jouent Winnipeg, ils n'auront pas plus de fun. McDermott, il joue-tu demain? C'est ceux qui jouent. Moi, j'aime pas ça. C'est Travis, la bille. Moi, j'aime pas ça. Moi, tu vois, ça, j'aime pas ça. Vous vous souvenez de la dernière game en pré-saison, dans les dernières games en pré-saison? Moi, ça, là, moi, j'ai pas reconnu mon club quand on a fait ça, là, qu'on s'est mis à se battre contre tout le monde, qu'on s'est mis à courir après tout le monde, à vouloir blesser tout le monde, le coup sur Demidov, puis moi, ça me parle pas, ça. Mais moi, je pense que parce que McDermott va être là, ça arrivera pas. Peut-être, mais tu sais... T'empêches ce genre de débordement-là. C'est ce qui s'est passé le dernier match où il était là. C'était plus tranquille. Tu sais comme moi que si on habille McDermott puis Aiden Auction, là, les journalistes de Montréal vont se faire un maudit fun pour dire tu vas te faire appeler par... les 2 goûts. Ah oui, ils attendent le Canadien, ils vont blesser nos joueurs talentueux, nos petits joueurs, ils vont faire mal à nos petits joueurs. Mais quand Jacky en cuisine à quelqu'un, par exemple... eux autres, ils ont les plus tough de la ligue. Là, ils sont contents. Ça, c'est bon. Mais ça, c'est... Ils nous ont fait ça avec Gallagher combien de fois? Ketchuk est tout le temps devant le gardien, puis il pousse le gardien. Hey! Il y en avait un qui rentre dedans. Il a fait sa carrière avec ça, lui. Gallagher, il part de la bleue, puis il a un seul objectif, puis c'est rentrer dans le gardien. Il a plus de buts avec son cul qu'avec son bâton là, dans la Ligue nationale. Oui! D'ailleurs, j'ai tellement trouvé ça drôle là, quand les Nordiques, quand l'Avalanche, on scorait là, derrière. Oui! Combien de buts ont fait de même? Puis là, ça pleurait. Oh, c'est pas un bon but. Je m'attends chier, c'est pas un bon but. Mais Denis Gilbert a été call-up, fait qu'on va être correct. Il va venir sauver la ligne bleue. Il n'a pas été avec le Canadien, lui, d'ailleurs. Dennis Gilbert, je pense pas. Mais qui viendrait remplacer dans le line-up? Martin Pallo? C'est pas mieux. Là. Moi, je vois en rien ce que Dennis Gilbert va améliorer à Martin Pallo. Je comprends pas. Écoute, quand tu regardes tes paires de défense, là, honnêtement, là, à part Zup et Sanderson, là, c'est tough. Mais elle est d'un plat puis tire un numéro. C'est ça. Honnêtement. Tu sais, t'as Zoub, là, qui est généreux, là, c'est un 4. Ouais. 4. Il est pas dans la bonne chaise, mais il est bon. Ouais. Après ça, t'as Jensen qui est plus le même. T'as Kevin, saison difficile. T'as Spence qui est beaucoup de difficultés dans sa zone défensive. Puis t'as Martin Pallo qui est un 6-7. La blessure, l'opération que Jensen a eue est venue tout scraper. Il est vraiment venu tout scraper. Et Spence et Bali, ils sont pas encore arrivés. Ah non, c'est ça. T'as l'impression que ce gars-là, il est pas atterri. Mais où je le défends un peu, puis où je le comprends, les Sénateurs jouent tellement du hockey, un jeu fermé, puis un jeu hermétique, en zone neutre, en zone défensive, puis on dirait qu'ils sont plus habitués ou ils savent pas comment réagir avec un défenseur dynamique. Tellement que pendant les matchs,
Puis on en parlait dans le chat, je disais, ouais, mais ça fait 3 fois que Jensen, tu sais, pinch, puis va dans la zone adverse, loin derrière le filet. Personne ne prend sa place en haut. Puis là, ça donne un 2 contre 1 contre Cleven, puis il y a de l'air du pied de céleri. Je sais comment que les gars sont pas capables. C'est basique, ça. Le défenseur appuie l'attaque, ça prend quelqu'un qui vient compenser. Fait qu'on dirait que les gars sont pas habitués d'avoir un défenseur offensif. C'est parce que c'est pas peine d'essayer, Spence. Puis c'est le seul qui donne cette énergie-là. Puis oui, les erreurs viennent avec, mais c'est que il nous manque de la relance en défensive. La seule bonne nouvelle pour nos paires de défenseurs, c'est que Tim Stutzla a enfin appris à se défendre et à se replier. Exact. Parce que les années où oui, il levait les épaules, puis là, il disait j'ai perdu la rondelle, puis il revenait pas, là. Non. Ouais. Puis le fait qu'il joue sur des avantages numériques maintenant, on voit qu'il est beaucoup plus responsable comme un vrai joueur de centre. Meilleur joueur d'équipe aussi. Il a été très individuel longtemps, puis moins de flafla, puis de balle. Moi, je l'appelais la ballerine quand il est arrivé. Ah oui. Des jeux extraordinaires, mais tout le temps sur le cul. Il était tout le temps sur le bout de ses edges de patin, là, tout le temps à 1 millimètre là, de tomber. Puis là, il tombait souvent, puis à toute fois qu'il tombait, j'étais comme, voyons, c'est bol, y a-tu un problème d'équilibre dans les oreilles, puis on le sait pas, ou il y a une labyrinthite. Y a quoi qui marche pas, puis on l'a pas identifié, mais cette saison, puis surtout en l'absence de Brady Tkachuk, je l'ai trouvé extraordinaire. Puis c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je trouvais ça décevant quand, tu sais, dans les 2 matchs, tu sais, c'est un petit échantillon, 2 matchs, là. Mais, tu sais, l'effet Tkachuk que j'aurais aimé voir, il est pas là. On ne l'aura pas tout de suite. J'ai l'impression qu'on ne l'aura pas tout de suite. Peut-être Montréal va être la bougie d'allumage, là, mais. Mais, tu sais, Martin, moi, j'ai dit dans l'autre épisode que moi, je m'attends pas, honnêtement, à avoir un Brady Tkachuk plein Brady Tkachuk avant les fêtes. Là. Tu penses que ça va y prendre tous? Mais manquer un début de saison, c'est long à reprendre. Manquer un début de saison, c'est quand même quelque chose. Puis, tu sais, je veux pas, l'équipe a pris un certain rythme sans lui. Fait que là, tu rentres dans ce rythme-là, c'est pas évident, t'as une blessure. Je m'attends à rien avant les fêtes de voir Brady Tkachuk. Ça, c'est 13 matchs. C'est beaucoup. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'aimerais le voir demain. Oui. Il pourrait prendre la journée de demain, au moins, c'est correct. C'est ça, tu sais, c'est avec qui je n'ai parlé aujourd'hui avec vous autres sur le groupe. J'ai l'impression que tout le monde a pris un step en n'ayant pas eu Brady Tkachuk. Là, Brady Tkachuk est revenu, on a dit on va s'asseoir, il est revenu. Tout le monde a soupiré, a baissé les épaules un peu en voulant dire OK, là, on a donné notre go, là. Notre capitaine est revenu, on peut rejouer comme avant. À Saint-Louis, ça paraissait un peu moins. Ouais. Ça avait l'air de. Tu sais, il était sa bonne. Ça n'a pas fini comme on voulait que ça finisse, c'est correct. On comprend ça, on ne peut pas y revenir, on ne peut pas changer ça. À Dallas, moi, Dallas, ça m'a fait mal. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai pas aimé mon match. Hey, je collais les buts. Ouais. J'étais avec ma blonde, là, puis j'étais comme, ça va être un but. Paf. Voilà. C'est là qu'il faut que tu gages. Tu sais, ça tourne de même, ça tourne, puis là, t'es comme, ça peut pas finir autrement qu'une pénalité ou un but. Ouais. Tu le vois venir, puis là, des plaques, ça rentre, c'est comme, voilà. Mais écoute, je pense que on avait dit au début de l'année que les Sénateurs seraient dans la position où ils sont aujourd'hui. On dirait correct, on le prend. Novembre est passé, le voyage est fait. Je pense qu'ils sont à leur place. Puis c'est Ian Mendes qui écrivait justement. Il écrit encore des articles. Il s'ennuie un peu des fois de sa plume. Il sortait les stats. Je pense que depuis le 1er décembre 2024, fait que depuis 1 an, les Sénateurs sont 3e dans la ligue. Quand même. Si tu prends, fait que, il essayait un peu de mettre un baume un peu sur nos peines de fin de voyage. Là. Ça prend ça parce que, encore une fois, puis on est émotif. Non, mais ça vient du classement. Tu sais, je veux dire, on a attendu tellement longtemps pour voir cette équipe-là performer à la hauteur qu'ils performent maintenant. Puis là, tu fais comme... Ça arrive dans un moment où... Ça, c'est comme quand... La Switch 2, elle sort, puis tout le monde l'achète en même temps. C'est comme... C'était mon tour. Tu sais, j'aurais aimé amener Chum à la maison, lui montrer que je l'ai, lui faire jouer un peu, avoir l'espèce de hey, je suis le seul propriétaire de la Switch dans le quartier, tu sais, mais c'est pas ça qui est arrivé. Puis, fait que là, c'est comme, on n'a pas le temps de savourer la qualité de l'équipe parce qu'on est déjà en mode bataille. On est déjà en survie. En fait, on se bat déjà pour une place alors que ça nous donne l'impression que l'équipe n'est pas améliorée, mais c'est pas vrai. C'est que tout le monde a levé son jeu. Tout le monde dans l'Est est bon. Personne veut tomber. Personne veut tomber. Chance qu'on a Buffalo. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans ce temps-là? Ça serait pas mal plus décevant si on était pas très, très près de Buffalo et on avait abandonné en voyant tout ça en se disant, ben là, ça sera pas notre année. C'est ça. Fuck off.
Mais ils sont là. Ils sont là. Ah oui, ils se battent. Puis là, c'est ça. Ils sont revenus à la maison. On va avoir le dernier changement un peu. Je pense qu'on peut s'attendre à un mois de décembre intéressant. Positif. Ils se battent, mais il faut pas trop qu'ils l'échappent. Non, personne. Personne ne peut échapper. Mais ils n'ont pas de buffer, là. Non, zéro. Ils ont zéro buffer, là. Oublie ça, là. Tu y vas all-in ou t'arrêtes. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'à partir de là, comme tu disais tantôt par rapport au Thanksgiving américain, c'est à partir de maintenant qu'une équipe qui gagne 3, 4, 5 matchs en 6 va commencer à se démarquer. Je pense que c'est là qu'on va commencer à avoir des clubs se démarquer. Mais ce qui m'inquiète, par contre, là, c'est que ta marge de manœuvre, là, les équipes, ça va être de plus en plus tight. Oui. Des matchs de 3 points, ils vont en avoir en masse. Les grosses équipes là, qui sont encore un peu sur le... Oui. Là, ça va se resserrer, là. Oh oui, Tampa Bay. Moi, je les ai jamais sortis de là. Non. Fait que ça va être tough. Ça sera pas facile. Puis moi, les Maple Leafs, c'est drôle, hein, mais... Ils vont revenir. Matthews, il va revenir aussi, là? Il est-tu revenu? Il est déjà revenu. Oui, OK. Tu sais, à un moment donné, t'en gagnes 6-5 de fil, puis... Ah, t'es dans le portrait, probablement. T'es dans le portrait. Même la Floride. La Floride aussi, on est dans la même situation que nous autres. Même en bas de nous autres. C'est sûr qu'ils vont revenir. Ah oui, ils vont pas venir, là. Le blessé va... Puis des équipes que je vois dans perdre genre 10-12 de suite, j'en vois... Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Non. Trop de parité, oui. Good. Hey, Martin Thomas, merci beaucoup d'être venu nous jaser. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, c'est un gars de Jonquière, un gars de Chicoutimi, puis un gars d'Alma. Fait que écoute. Saguenay représente. Il nous manquait quelqu'un de Robertval. Oui, c'est ça. Ou quelqu'un de la baie. Non, vraiment le fun. Fait que le monde t'écoute où? C'est Kick FM? 95.7 Kick dans le PM, donc 14h à 18h chaque jour. Dans le retour. Avec mes deux collègues, Charlotte et Alexandra. On fait du sport, on fait de l'actualité. Oh oui, vraiment, moi j'aime bien ça. Deux filles avec moi, on est une des rares émissions qu'il y a ça. Ben oui. Un trio avec deux filles. Fait que t'es minoritaire. Mais c'est quoi? J'adore ça. Oui, bon, good. J'adore ça. Fait qu'on a une belle chimie, une belle gang. Une fois de temps en temps, je réussis à parler un peu des sens. Fait que... Continue. Il faut en convertir le plus possible. Il faut propager la bonne nouvelle. Mais ça fait longtemps qu'on dit il y a un marché au Québec. Les gens peuvent suivre l'équipe en français. On est chanceux, ça. Disons-le, de pouvoir voir les games. Puis maintenant, avec Cogeco qui les ont aussi. Oui. De pouvoir les suivre à la radio. Moi, je fais de la pêche blanche. Des fois, je l'écoute à la radio, puis j'ai été des années à ne pas être capable de les pogner. Je suis content. Oui. Je suis content de savoir qu'il y a une façon de les voir, de les suivre, parce que c'est important. Là. Quand tu n'es pas capable de voir tes games, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, beaucoup de monde, ils veulent regarder leur match en français. Mon père... il écoute en anglais quand il n'y a pas le choix, mais il n'aime pas ça, il ne comprend pas la moitié. Fait que quand il réussit à avoir les matchs en français, il saute là-dessus, c'est sûr. Mais fait que... félicitations aux deux réseaux qui n'ont pas abandonné. Il aurait pu faire comme moi. Oui, absolument. Mais ils sont là. On attend avec impatience un remplacement pour Norman Flynn, mais ça, c'est un autre sujet. Je pourrais commencer une émission d'1 heure au complet juste là-dessus. Mais merci beaucoup. Puis écoute, Martin Thomas, n'importe quand, tu es officiellement un ami de la brigade maintenant. Si jamais tu viens voir un match ici, envoie-moi un petit texto. C'est certain que moi, on y va régulièrement. 31 janvier, d'ailleurs, c'est vrai? J'y vais. Oh oui, contre les Devils du New Jersey, je devrais être en place. Fait que j'ai déjà cédulé mon prochain rendez-vous. Hey, fantastique. Les boys, je vous dis bon match demain pendant que je vais être en train d'éditer ça puis de le poster. Fait que Prions Seigneur. On va. Prions le Seigneur. Mais j'aime mieux que c'est ça. J'aime mieux qu'on enregistre dans une semaine après, quasiment. Comme ça, les émotions vont être passées. Ouais. Ça dépend. Ça va dépendre comment ça finit. Exact. Merci les boys. Hey, salut. Salut.